Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion, si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Lion, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juin pour vous en tant que Lion. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Nous regarderons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Ces principaux domaines de vie, on va regarder l'énergie avec le tarot et avec un petit Lenormand. Et puis nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de juin, ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher de ce que vous attendez. Et puis nous verrons également l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de juin pour vous les lions. J'ai repris la carte ressortie pour l'énergie du mois de juin dans la vidéo de votre premier semestre 2026 et vous avez l'énergie de la justice. Alors ça peut être un mois important pour tout ce qui est juridique, tout ce qui concerne une procédure, tout ce qui est administratif. Mais je vous ai dit que c'était un mois aussi où il était question de pouvoir trancher, décider quelque chose. Un mois où il peut être question aussi d'avoir à peser le pour et le contre. Et puis c'est un mois également où on peut parler de situations qui pourraient se réajuster ou se rééquilibrer. Donc on va voir en fonction de votre tirage. Alors, vous aviez quand même, je vous avais dit, pour le premier semestre, vous étiez l'un des signes, pour pas dire le signe, avec le tirage le plus, j'allais dire, le plus positif, le plus spectaculaire aussi. Premier semestre pour vous, une avancée spectaculaire, justement, c'est le titre de votre vidéo. Et pour le printemps, je vous ai dit, donc printemps c'est jusqu'à fin juin, je vous ai parlé d'un tournant important. Donc vous avez quand même des énergies extrêmement intenses, les lions, depuis le début de cette année 2026. Regardons le mois de juin et commençons par la tendance, l'énergie dominante pour vous les lions. Le 3 d'épée, alors ça c'est impressionnant. Le 3 d'épée, c'est une énergie où vous allez être confronté à certaines situations qui pourraient être frustrantes ou certaines situations qui pourraient venir réveiller votre ego, qui pourraient venir apporter peut-être certaines insatisfactions. On va voir la suite de votre tirage. Regardons quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Ouais, valet d'épée. Le valet de bâton, pardon, et le pendu. Votre état d'esprit. Vous vous réinventez. Dans votre énergie, pour moi ici, j'ai quelque chose de très dynamique. C'est-à-dire que là, il y a cette capacité à retomber sur vos pattes, cette capacité à, et cette volonté aussi certainement, à réussir à s'extirper d'une immobilité. C'est vraiment ce que je ressens. On a ici, avec le valet de bâton, une volonté de découverte. Une volonté, il y a une curiosité, en fait. Une curiosité, une soif de découverte qui vous amène, en fait, à vous positionner de plein de manières différentes pour vraiment aborder les événements et les situations avec un maximum d'optimisation. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, les lions. C'est assez intéressant et je pense que c'est en relation directe avec l'énergie qui vous entoure. On a une énergie qui peut être un peu lourde. Voilà, alors ça peut être dans l'environnement professionnel, ça peut être dans l'environnement familial, ça peut être aussi géographique, situationnel. À vous de voir comment ça s'inscrit. Mais on voit qu'il y a effectivement une énergie, les lions, qui vous entourent sur ce mois de juin, qui peut ne pas être forcément extrêmement agréable. Et vous, vous contrebalancez. C'est-à-dire qu'avec votre énergie, il y a le dynamisme, il y a la curiosité, le désir, l'envie que les choses bougent et cette capacité à se positionner de différentes façons pour aller chercher les solutions, pour faire en sorte de ne pas rester coincé ou bloqué dans une situation. C'est intéressant. Regardons pour commencer la vie émotionnelle et sentimentale avec le tarot pour vous les lions, le 2 d'épée.
émotionnelle et sentimentale. On va avoir ici une forme d'indécision, de contradiction, une hésitation. Il est possible que vous ayez un choix important à faire ce mois-ci concernant votre vie sentimentale, concernant une relation importante pour vous, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse dans le cadre de la vie sentimentale. Mais en tout cas, voilà, on est entre deux et il va falloir choisir. Hein. Il va falloir communiquer les choses, affirmer son choix, sa position, trancher. Et, il peut être question d'un choix qui n'est pas forcément évident à faire, ça c'est possible. Souvent, quand je vois cette carte, le conseil que je donne, c'est que si le mental n'arrive pas à décider, à choisir, à trancher, eh bien, il est vraiment question ici de s'écouter, d'écouter ses intuitions, de suivre ses ressentis profonds, de s'écouter pour justement réussir à choisir, à décider ou à trancher. On va regarder avec le petit Lenormand, les lions. Lion. Juin 2026, émotionnel et sentimental, juin 2026 pour les lions. Émotionnel et sentimental. Ok. On va avoir des appréhensions ici. On va avoir des appréhensions. Il y a peut-être cette idée que on garde les choses pour soi, dans ce qu'on ressent, ou par rapport à une situation donnée, à une problématique rencontrée. On peut garder les choses en soi par peur peut-être des réactions, par peur de l'évolution d'une relation, d'une situation. Et du coup, on est comme ça un petit peu sur la retenue. J'ai quand même avec ces cartes-là l'idée d'une expression, l'idée d'une extériorisation, l'idée aussi de découvrir ou d'apprendre quelque chose. Alors, soit ça vient de l'extérieur, soit c'est quelque chose qui se passe en vous. Hein. Il y a une compréhension, une découverte intérieure, personnelle, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation ou par rapport à une situation. En tout cas, il va être question de ça. Hein. Clairement, ici, avec ces cartes-là, on a une notion quelque part ici de révélation. Est-ce que c'est cette révélation qui amène à devoir faire un choix difficile, ou est-ce qu'au contraire, ça se situe dans l'autre sens? Ça, c'est possible également. Alors, on va avoir aussi là l'idée, dans tout ce qui concerne l'aspect émotionnel de votre vie, hein, une situation qui est investie émotionnellement ou par rapport à une relation importante ou votre vie amoureuse. Il va être question ici de creuser, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir, d'approfondir, d'en connaître un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus. Et je pense que c'est ça qui permettra justement de choisir, qui permettra de se positionner. Peut-être qu'après, ici, on va me parler, pour certains d'entre vous, de quelque chose qui est retenu, que l'on n'ose pas dire, que l'on n'ose pas annoncer. Il y a une retenue, en fait, ici. Hein. Une retenue et une certaine appréhension. À vous de voir comment ça se situe, mais voilà, je le vois comme ça. Et dans le même temps, ça me parle de révélation. Donc, je pense qu'ici, sur ce mois de juin, ce qui est ou ce qui a été retenu, refoulé, caché, peut-être aussi, eh bien, devrait jaillir sur ce mois de juin, devrait sortir. Et c'est peut-être ça qui, justement, pourrait amener à devoir se positionner, à devoir décider quelque chose. On continue, la vie active et professionnelle pour vous les lions sur ce mois de juin. La lune. Alors, création, créativité, mais pas que. La lune, dans l'énergie pour la vie pro, va représenter le fait que peut-être ce qui se passe pour vous dans votre vie professionnelle n'est que temporaire. On va avoir une notion de temporalité ici par rapport à ce qui se passe sur ce mois de juin. Ensuite, la lune, ça va représenter aussi les doutes, les incertitudes, la notion d'inquiétude. On va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort. Ok, l'homme et la femme. Alors ici, la lune, ouais. Alors, il y a un aspect quand même émotionnel qui est présent là, hein, pour ce qui se passe dans votre vie personnelle, dans votre vie... dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Il y a un lien entre ce qui se passe en vous, émotionnellement, personnellement, et ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Donc il peut y avoir comme ça
une situation pro qui est influencée par une situation perso, ou inversement, une situation personnelle qui influence votre vie professionnelle. Est-ce qu'il s'agit, pour certains d'entre vous, peut-être, de vous associer à une personne? Là, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais on va avoir ici l'idée de créer quelque chose, d'officialiser au travers, peut-être grâce à une dimension notariale ou une dimension administrative. On officialise ici les choses dans l'idée de s'associer à quelqu'un, dans l'idée de conclure quelque chose avec une personne dans la sphère professionnelle. Et je pense que c'est surtout, ça s'inscrit surtout pour les personnes qui sont en cours de création d'entreprise ou qui ont ce projet de créer une entreprise ou peut-être de l'agrandir. Il pourrait être question ici d'aller lever le voile sur des doutes que vous pourriez avoir quant au fait de vous associer ou non, quant au fait d'embaucher quelqu'un ou non. Là, on peut avoir des doutes à ce sujet et il va être question de creuser, il va être question d'approfondir, d'aller vraiment voir le nœud de la problématique. La problématique en question, ça va être les doutes. D'aller voir le nœud du problème, de le comprendre, de l'identifier justement pour pouvoir contrecarrer un peu les choses. On va avoir ici l'idée aussi de s'écouter par rapport à la vie pro, par rapport au projet ou à une recherche d'emploi ou une situation de formation, peu importe, quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou non. Ici, ce mois-ci, il va être question pour vous les lions de vous écouter, d'écouter vraiment vos ressentis, vos intuitions, avant d'agir ou pour pouvoir agir au mieux, puisqu'il y a quand même cette énergie de confiance et d'action, mais qui se situe quand même dans un côté très intuitif. Donc il va être question vraiment pour vous, pour ce domaine-là en particulier, mais de manière aussi certainement plus générale, d'être à l'écoute de vos ressentis profonds et d'être à l'écoute de vos intuitions, dans les actions que vous menez ou que vous allez mener pour votre vie active et professionnelle. Continuons le plan matériel et financier maintenant pour vous les lions. La tour. Alors là, matériel et financier, avec la tour, on peut avoir des imprévus ici. On peut avoir des imprévus matériellement par rapport à la voiture, par rapport à un voyage, un déplacement, ou même par rapport à la maison. Il peut y avoir des trucs à réparer qu'on n'avait pas prévus. Ça peut être une machine à laver qui lâche, ça peut être ce genre de choses. Vous voyez, avec la tour, on va avoir dans tout ce qui est matériel ou financier, une notion vraiment d'imprévu, une notion d'inattendu. Après, bon, j'attends de voir le Lenormand pour avoir une autre interprétation. Matériel et financier pour vous les lions sur ce mois de juin 2026. Ok. Matériel financier. Ouais, alors là, on va avoir aussi peut-être un imprévu, un inattendu, quelque chose à revoir par rapport à une administration, l'administration, par rapport à des impôts, par rapport à un dû, par rapport à quelque chose de légal, d'officiel, de notarial. Voilà, alors il peut y avoir un rendez-vous, besoin de voir, de revoir quelqu'un, besoin alors ça peut être l'imprévu, on ne peut pas se rendre à un rendez-vous qui était prévu, ou alors il faut repositionner ce rendez-vous, changer la date, le décaler, ou alors on vient vous dire que voilà, il y a le rendez-vous prévu, va pas pouvoir se passer comme prévu, ou pas le jour ou à la date ou à l'heure prévue. Voilà, c'est un aspect quand même vraiment ici revisité, un aspect inattendu dans tout ce qui peut être lié à un organisme, à l'administration, aux impôts, à l'État, ou peut-être aussi par rapport à quelque chose en lien à l'école, une formation, un centre de formation, ça peut être aussi ça. Hein. Là, c'est vraiment le mois des inattendus pour tout ce qui est matériel et financier. Alors, ensuite, on continue. Qu'est-ce que vous attendez, les lions, de ce mois de juin? Cavalier d'épée. Ce que vous attendez, c'est une accélération dans les événements. Si vous attendez que ça bouge, et que ça bouge très vite, que ça avance. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir vraiment acter ce que vous pensez de manière fluide, en fait, ici. C'est pouvoir aligner ce qui se passe dans votre tête et avec l'énergie d'action dans votre vie. C'est vraiment ça. Alors, il est possible que vous attendiez aussi quelque chose d'important,
par rapport à une personne, auquel cas, peut-être que vous attendez un message important venant de quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, à moins que ce message important que vous attendez vient de l'administration, de l'État ou quelque chose en rapport avec les impôts. Ça peut être aussi ça. Mais bon, là, ouais, soit vous attendez un message très important, soit vous attendez une accélération dans les événements par rapport à une situation. Alors ici, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher de ce que vous attendez? Le 8 de denier. Donc là, on est sur une énergie d'investissement. S'investir pleinement, travailler dur pour obtenir ce que l'on attend, pour atteindre son but, atteindre son objectif. Avec le 8 de denier, il est question de s'investir, de travailler réellement, de s'investir réellement, sans relâche, pour atteindre finalement le but escompté, tout simplement. S'investir pleinement. L'énergie de la fin de ce mois de juin pour vous les lions. La force. La force, c'est votre énergie. C'est l'énergie du lion. J'ai l'impression qu'ici, en fait, vous êtes ou vous pouvez être influencé par une énergie autour de vous qui n'est pas forcément agréable, mais à aucun moment, ça vient vous perturber, à aucun moment ça vient... si ce n'est peut-être un peu sur le plan émotionnel, où là on peut être un petit peu décontenancé, mais voilà, pour moi vous ne perdez pas le nord en fait. Hein. D'ailleurs ça va être certainement le titre de votre... je ne vais pas le noter parce qu'on arrive à la fin de la vidéo, je vais quand même m'en rappeler. Vous ne perdez pas le nord parce que vous restez aligné avec et dans votre énergie. Vous êtes ici... déterminé, c'est ce qu'on a vu avec votre énergie par rapport à l'énergie qui vous entoure. Vous voyez, là, avec le 3 d'épée, bon, il y a une énergie autour de vous qui n'est pas forcément super, hein, qui n'est pas forcément agréable. Le 3 d'épée, ça va représenter des désagréments, des insatisfactions, des déceptions, voilà, c'est de la frustration, c'est pas voilà, une énergie super, et pourtant, vous, à côté, voilà, vous êtes dynamique, vous êtes volontaire, vous êtes curieux, vous êtes motivé, voilà, et en capacité, vraiment, il y a ce qui se dégage de vous ce mois-ci, c'est une certaine souplesse de l'esprit, une certaine souplesse et capacité d'adaptation. Il y a une malléabilité, en fait, ici. J'ai l'impression qu'on peut... finalement, les énergies peuvent vous modeler, vous tordre, mais ne vous casseront jamais, en fait. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, les lions, ce mois-ci. Je vous vois comme un pilier, quelque chose d'inébranlable, en fait. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette énergie de la force à la fin de ce mois de juin pour vous, les lions. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de juin et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos, celles de juillet et bien sûr les vidéos que j'ai hâte de commencer pour votre deuxième semestre 2026. Merci à vous. Au revoir.